Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la découverte du nouveau concept car DS baptisé Aero Sport Lounge. C'est un beau bébé long de 5 mètres, à mi-chemin entre crossover et berline, chaussé sur des énormes roues de 23 pouces. Et la consigne de départ pour les designers de chez DS était de travailler sur l'aérodynamisme des voitures, notamment des véhicules électriques. C'est donc un véhicule 100% électrique comme je vous le disais, un bloc électrique de 500 kW, soit environ 680 chevaux, alimenté par des batteries de 110 kWh placées dans le plancher. Il promet une autonomie d'environ 630 km et, chose intéressante pour cet engin, il promet aussi un 0 à 100 abattu en 2 secondes 8, donc on a quelque chose de sportif. L'élément le plus marquant sur ce concept car, c'est évidemment la face avant, puisque ici, plus de calandre traditionnel, mais un écran qui permet d'intégrer notamment toutes les aides à la conduite, les radars, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. et d'ajouter d'autres choses au fur et à mesure. Donc on se passe de l'encombrante caméra placée d'habitude sur le rétroviseur intérieur. On a donc une nouvelle face avant qui annonce la signature des prochaines DS. Outre la calandre qui fait office d'écran comme je vous le disais, on remarque aussi cette nouvelle signature lumineuse, composée exclusivement de LED bien entendu. Et donc les LED, ça permet de faire pas mal de choses, donc de réduire le bloc optique et surtout d'intégrer directement les phares dans la carrosserie. Et encore une fois, c'est des choses que l'on retrouvera dans les produits DS à l'avenir. Comme je vous le disais, l'aérodynamisme a été l'élément clé pour l'élaboration de ce concept car. Donc on voit ici une petite entrée d'air qui permet de refroidir les batteries logées dans le plancher. Et ici, cet élément de carrosserie qui reprend les DS Wings chers à DS, mais qui est ici intégré à la carrosserie et qui permet de canaliser le flux d'air qui passe de la face avant vers le capot et qui est après réparti sur les côtés. Le but, encore une fois, est d'offrir une carrosserie la plus fluide possible, non pas pour réduire la consommation, mais pour augmenter l'autonomie. Moins il y a de prise au vent, plus la voiture ira loin avec la même charge de batterie. On remarque ici la présence de petits rétroviseurs caméra qui offrent moins de prise au vent que des rétroviseurs classiques. On note aussi les flancs sculptés, donc la partie basse qui permet de canaliser l'air, mais aussi la partie haute qui est creusée, toujours dans le but de canaliser l'air. La partie basse permet d'amener le flux d'air jusqu'aux jantes de 23 pouces, comme je vous le disais, qui sont totalement aérodynamiques et qui permettent aussi de générer de l'air pour refroidir les freins, mais surtout pour évacuer aussi de la chaleur. Enfin, l'arrière aussi a été sculpté par les contraintes aérodynamiques. On remarque cette ligne de toit fuyante avec cette espèce d'aileron, ce bas biseauté qui permet aussi de canaliser les flux d'air. Et petit détail intéressant, cette signature totalement lumineuse avec ici le logo de la marque et là le nom en toutes lettres. Enfin, pour finir sur la partie arrière, on remarque la signature lumineuse chère à DS, 100% LED avec des petits détails, notamment la belle part faite au losange qui est la signature de la marque. Pour son concept car, DS voulait un habitacle innovant, une vraie invitation au voyage, un cocon. Et donc on fait la part belle à la technologie, mais pour une fois pas de débauche d'écran, mais plutôt une dalle assez sympa et très facile à utiliser. Donc cette grande dalle qui fait toute la largeur de la planche de bord se commande simplement à la main grâce à une nouvelle technologie faite à base d'ultrasons. Là on dispose donc des informations de l'infotainment, c'est-à-dire notamment la navigation, mais aussi on pourrait avoir de la musique, pourquoi pas de la vidéo. Quant aux informations liées spécifiquement à la conduite, type vitesse ou consommation, elles sont projetées sur le pare-brise via un système d'affichage tête haute. Alors DS innove en matière de technologie, mais DS innove aussi en matière de matériaux, puisque l'on trouve des matériaux et des matières que l'on n'a pas l'habitude de voir dans une voiture, à commencer par la marqueterie de paille qui habille bon nombre d'éléments, notamment le dessus de la planche de bord, ou également du satin de coton que l'on retrouve un peu partout dans l'habitacle, sur la sellerie. Et enfin, moi j'ai une préférence pour cette moquette super moelleuse qui est vraiment un vrai régal.